Bonjour à tous, Julien et Kevin donc de Carré. On va vous expliquer aujourd'hui en fait comment utiliser le VBI, le finalement c'est le tableau, VPI pour vidéo projecteur interactif. Projecteur interactif. Voilà, à chaque fois je te confonds avec TBI. Et en fin de compte, ça peut être intéressant d'utiliser cet outil-là. Par exemple, si vous voulez, par exemple en comodal, écrire en même temps, dessiner en même temps que vous donnez votre cours, par exemple, faire vos équations, etc. Et ce qu'on va vous montrer déjà, c'est comment démarrer cet outil, et ensuite quel logiciel utiliser finalement pour faire fonctionner voilà, ce VBI. Et ensuite, on verra également comment l'utiliser avec notamment Zoom par exemple, avec à la fois donc le tableau blanc de Zoom avec PowerPoint et puis avec un logiciel qu'on appelle OpenBoard. C'est ça, Kevin, qu'on va voir ensemble. Voilà, donc déjà dans un premier temps, Kevin, qu'est-ce qu'on va faire? Alors du coup, quand vous arrivez dans la salle, vous avez votre ordinateur. La première chose, ça va être effectivement d'allumer le vidéoprojecteur, de brancher le vidéoprojecteur. Alors en fonction de vos sources, ça peut être de l'HDMI ou du VGA. Ici, moi j'ai un port HDMI, donc je vais me brancher en HDMI sur mon ordinateur. Et la nouveauté par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, c'est que vous avez aussi un autre câble, qui est un câble USB ici, que vous devez aussi brancher à votre ordinateur. Pourquoi? Parce que en fait, l'objectif, ça va être que le crayon du TBI agisse comme une souris. Et donc, pour qu'il puisse agir sur votre ordinateur en tant que souris, il faut bien le brancher. Et donc, c'est pour ça que vous avez deux câbles à brancher, non plus un seul, pour que ce TBI, ce VPI, puisse communiquer avec votre ordinateur. Une fois que ça c'est fait, s'assurer qu'on a choisi la bonne source. Donc là, je suis en HDMI, donc je suis bien sur HDMI ici. Petit temps de chauffage, mais ça y est, on voit l'image apparaître à l'écran. Et alors, dans toutes les salles, ici, normalement, vous avez aussi un petit boîtier où sont positionnés les crayons. Et donc vous pouvez voir que, en fait, j'ai pas forcément besoin d'un crayon. Je peux directement dessiner normalement sur cette interface, voilà. En standard. Le souci de faire ça, c'est que on ne voit pas ce que je dessine sur mon ordi. Voilà, donc en fait c'est ça, l'important c'est que là, bon, vous voyez l'ordi, il n'y a rien qui est dessiné dessus, ce qui fait que finalement si vous diffusez, vous êtes dans un Zoom, vous voulez faire du comodal, ça ne marche pas comme ça. Même si vous avez l'impression, vous pouvez avoir l'impression que ça marche, parce qu'effectivement sur le tableau, vous voyez apparaître des choses, et ça même si vous n'aviez pas mis l'USB, finalement l'écran est tactile. Alors on a ici des stylets qui sont dans les salles, donc je peux effectivement utiliser ce crayon pour dessiner sur mon écran, mais en fait ça ne retranscrit pas sur mon écran. Par contre, ici, on peut switcher donc, sur les vidéoproches en mode souris, et donc c'est là que l'USB intervient, et du coup le crayon ou même mon doigt devient finalement une souris, et non plus, ne fait plus de tracé. Et c'est ce qui après va permettre d'écrire avec des logiciels dédiés, quoi. Exactement, maintenant ça va être d'un point de vue logiciel qu'on va faire du dessin avec finalement cette souris. Donc du coup, alors il y a un logiciel que nous on préconise qui s'appelle OpenBoard, il doit être ici, que je vous encourage à installer. Donc OpenBoard, open et puis board. C'est ça, et c'est un outil de tableau blanc, et donc là il va bien comprendre, en faisant mes actions de souris sur mon crayon, il va finalement comprendre les tracés. Et donc là, je peux faire des choses. Et vous voyez que ça réagit plutôt très bien. On arrive à faire des beaux schémas. Et là, la grosse différence, tu peux filmer mon écran. Ouais. Vous avez bien le retour vidéo de ce que j'écris. Donc là, ça y est, c'est bon. Là, si on diffusait en même temps, voilà, tout le monde verrait effectivement le cours. Pour que les gens voient, il faut effectivement que... Alors, je peux repasser sur le mode bureau ici. Il faudrait que je lance un Zoom pour mes étudiants distants. Donc on va dire que par exemple c'est ma réunion permanente que je commence. Donc, vous voyez vraiment le crayon c'est une souris. D'ailleurs tu peux le faire au doigt aussi, c'est ça que tu me... Exactement, oui, on peut tout à fait. Si mon doigt devient une souris, je ne suis pas forcément obligé d'utiliser... Et donc là, je peux choisir de partager mon écran. Tout mon écran. Tu partages tout ton écran, effectivement, c'est un peu... Et donc je peux tout à fait refermer ça. Et revenir dans mon logiciel OpenBoard. Je peux masquer les menus qui me dérangent si je veux avoir plus de place. Là, j'ai toute une palette d'outils assez classique où je peux changer la couleur, changer l'épaisseur de mes traits, je peux gommer des choses.
Je peux annuler des actions qui étaient mauvaises. Je peux me mettre un fond quadrillé si je veux faire des schémas plus précis. Alors là, je suis en mode souris. Hop, il faut que je revienne en mode crayon, c'est ici. Bon voilà, je ne vous fais pas le panel de tous les outils d'OpenBurn, mais c'est assez riche. Et le gros avantage aussi, c'est que vous pouvez tout à fait ajouter des pages par exemple. Et du coup, et là, je montre en même temps sur l'ordinateur, effectivement, on a tout qui s'affiche. Hein, donc, voilà, donc là, on est vraiment sur du commodal, entre guillemets, pour pouvoir présenter aux élèves distants. Ok, et alors il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent PowerPoint. Est-ce qu'on peut faire une démo par rapport à ça, Kevin? Alors là, on a vu OpenBoard, mais effectivement, ce n'est pas le seul logiciel, donc je peux quitter OpenBoard. Et peut-être que vous, en tant qu'enseignant, vous avez plus l'habitude d'avoir des présentations PowerPoint classiques. Donc là, j'en ai une, par exemple, une présentation de carré. Cette présentation de carré, je peux la lancer en mode diaporama. Et alors, ici, par contre, vous allez noter, il y a un décalage de souris. Donc, pour pallier ce décalage de souris, il faut que vous retourniez sur votre ordi. Voilà, donc ça c'est important. C'est vrai qu'on a vu par défaut, PowerPoint lance le mode présentateur, et il faut sortir de ce mode-là. Donc ici, vous avez un bouton « Utiliser un diaporama ». Donc, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais c'est marqué vraiment « Utiliser un diaporama ». Et là, la différence, c'est que du coup, j'ai réellement ce que j'ai sur mon vidéoprojecteur, c'est la même chose que ce que j'ai à l'écran. On voit d'ailleurs qu'il y a des deux barres noires là qui se sont rajoutées pour que la résolution soit la même finalement. Et donc, l'avantage de PowerPoint, c'est que normalement, voilà. Ici, quand j'approche ma souris du coin en bas à gauche, j'ai un mode annotation qui se propose et dans lequel je peux choisir par exemple stylo. Et alors là, effectivement, j'ai du texte, mais si j'avais laissé une slide blanche, je pourrais tout à fait annoter ma slide pour écrire. C'est assez précis, et vous voyez que ça répond très bien. J'arrive à faire les choses. Et alors, c'est possible également d'utiliser un raccourci si vous voulez directement avec le clavier de l'ordinateur. Je crois que c'est P, il me semble, ça va être. C'est commande P sur Mac et sur Windows, ça va être autre chose. Et là, on peut passer de la souris au stylet comme ça, assez rapidement, directement, quoi. Sinon, si vous avez des doutes, vous passez votre souris ici. Voilà. Et là, sur le mode annotation, vous pouvez soit faire du stylo, faire des flèches ou repasser en mode automatique. Il y a un mode pointeur laser aussi qui peut éventuellement, pour les élèves distants, vous pouvez mettre en lumière des choses. Et vous pouvez passer de la slide suivante à la précédente avec les flèches. Et bien sûr, tout ça sera enregistré. Si vous mettez en enregistrement, vous pouvez donner après le diaporama à noter aux étudiants. Alors, le gros avantage, c'est ça. Donc là, on peut peut-être filmer sur mon écran. Mais si ensuite je quitte le diaporama, le gros avantage, c'est qu'il va vous proposer de conserver les annotations manuscrites que vous avez faites dans votre diaporama. Donc si je fais conserver, mais on va retrouver sur les slides, il a enregistré tous les dessins que j'ai pu faire. Et donc du coup, vous pouvez redéposer par exemple sur Moodle le PowerPoint annoté et les élèves auront toutes vos annotations enregistrées. Alors dernier usage, Kevin, avec Zoom, avec le tableau blanc de Zoom peut-être, ça peut être intéressant également. Du coup, je vais quitter PowerPoint. Donc il y a un tableau blanc qui est intégré donc pour le coup à Zoom. Et alors dans Zoom, dans le partage, donc là je vais arrêter le partage, mais quand vous lancez un partage ici dans Zoom, ça doit être ici, vous avez l'ordinateur, mais vous avez aussi un tableau blanc intégré à Zoom. Et donc là, si je lance un partage de tableau blanc Zoom, que je peux passer, à mon avis, en plein écran, voilà, j'obtiens un grand écran en blanc, avec, pareil, toute une panoplie d'outils. Et donc là, je peux continuer, pareil, et vous voyez que ça répond plutôt très bien. Et ça enregistre et ça diffuse bien à mes étudiants distants toutes les annotations. Donc ça, à la limite, c'est à la volée. Si vous n'avez pas forcément besoin d'un slide qui accompagne, etc., ça peut être intéressant. Alors voilà, et ça enregistre également sur l'écran. Si tu cliques sur enregistrer, par exemple, Kevin. Il a enregistré une capture de ça et je peux la retrouver. Là, il me propose d'aller naviguer dedans. Et on les retrouve dans vos dossiers Zoom. Dans le dossier de la date du jour, vous allez retrouver l'image qui correspond à ce que vous avez enregistré. Donc pareil, vous pouvez le transmettre aux élèves a posteriori. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour de la question. Donc si jamais vous avez des remarques, des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à contacter Carré par rapport à ça. Carré IP plutôt, Carré-IP. Voilà. Et puis voilà. Et s'il y a des problèmes plutôt de lancement du vidéoprojecteur ou ce genre de câblerie, ce serait plutôt support-Dizzy. Voilà.
Merci à tous pour votre attention et puis à bientôt. Au revoir.